Et article 21. Quelques inscrits sur l'article. Monsieur Houillon, vous souhaitez prendre la parole sur l'article? Non, Madame Louwagie. Oui, merci Madame la Présidente. Donc cet article 21 est relatif au développement de l'interprofessionnalité d'exercice entre les professions du droit et du chiffre. Donc sont citées dans cet article les professions judiciaires, juridiques. Donc on pense aux administrateurs, commissaires-priseurs, huissiers, mandataires, avocats, notaires et peut-être d'autres encore. Et les professions d'experts comptables, donc il est prévu d'organiser des sociétés qui pourront exercer l'ensemble de ces activités. Par ailleurs, il est prévu que la totalité du capital social ou des droits de vote soit détenue par des personnes qui exercent ces professions. Et là, j'aurais, au regard de ces éléments, deux questions. Monsieur le ministre, parce que nous avons abordé ces questions en commission spéciale, mais je voudrais qu'on puisse y revenir de manière plus précise parce que je ne suis pas certaine d'avoir bien perçu un certain nombre de nuances. Il est prévu donc que les professionnels, enfin que les personnes qui participent au capital social et au droit de vote soient des personnes qui exercent une des professions. Alors, là, deux questions. Je perçois qu'il soit possible pour une personne de détenir le capital social et les droits de vote dans une société, même si cette personne qui exerce une profession ne l'exerce pas dans la dite société. Donc je voudrais que vous puissiez me confirmer cette lecture que je fais au titre de cet article. Et le deuxième point, une question également, il est prévu donc que les personnes qui détiennent le capital social et les droits de vote exercent ces professions. Mais est-ce que l'on peut imaginer finalement, je vais prendre un exemple, qu'au sein d'une société qui aurait donc la possibilité d'exercer l'ensemble de ces activités, judiciaires, juridiques et experts comptables, par exemple une société qui exercerait une activité d'avocat, est-ce que l'on peut imaginer que le capital social de la dite société soit détenu intégralement par un huissier qui n'exercerait pas, par exemple, dans la dite société qui aurait comme objet social d'être avocat, mais qui exercerait donc son activité d'huissier par ailleurs? J'aimerais que vous puissiez répondre de manière précise à ces questions, parce que c'est vrai que si tel était le cas, si vous étiez amené à répondre de manière affirmative à mes questions, en tout cas c'est la lecture que j'en fais aujourd'hui, cela donc voudrait dire qu'on organise au regard de cet article 21 la possibilité d'avoir de grandes sociétés entre les professions du droit et du chiffre, sans, je dirais, lien finalement entre le capital social, les détenteurs du capital social et l'exercice de leur profession et l'exercice d'une profession au sein de la société. On aurait une déconnexion complète. Je crois que c'est ça en tout cas, et je voudrais que vous puissiez répondre. Je vous remercie.